Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée donc à un set Dragon's Mega Bloks sorti en 2006 aux États-Unis, en 2007 chez nous. Voilà, il s'agit donc d'un set Battlestorm, mais en fait il s'agit de la seconde partie de la review sur le set Plasma Dragon Stellar Bridge. Donc souvenez-vous, la dernière fois je vous ai reviewé la partie bleue de la tour, car souvenez-vous, Battlestorm c'était un peu un nouveau thème, donc il y aura un nouveau thème, oui ce que je disais, avec deux nouvelles armées uniques, de nouvelles armées quoi. D'un côté les Orioles, de l'autre les Argentix, et comme vous pouvez le voir, ils sont divisés plus ou moins le pont-levis en deux parties égales. Donc je vous ai reviewé la partie Orioles, aujourd'hui je vais vous reviewer la partie Argentix, avec les dragons et les figurines qui vont bien avec. Donc bon, perdons pas de temps, avec les figurines tout d'abord, hop là, donc il y en a deux. Donc d'abord vous aurez un Norvagan qui effectivement, comme je l'ai déjà dit, même s'il s'agit de nouvelles armées avec de nouveaux noms et de nouvelles couleurs, les moules sont tous les mêmes, enfin sont tous des vieux moules, à part quelques-uns, vous allez en voir un dans cette revue là, mais pour cela par exemple c'est vraiment un vieux moule de Norvagan, d'ailleurs que vous connaissez bien parce que ce moule là a été utilisé une tonne de fois quoi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Bien sûr la couleur argentée et rouge pour les Argentix, et par contre pour toutes les figurines Battlestorm, l'arrière n'est pas peint, il est gris foncé, ce qui est un peu dommage. On pourrait aussi noter la perte de l'aimant dans le corps, qui avant servait pour des mécanismes à aimanter. Là, Megabloks a décidé, vu qu'ils ont fait une espèce de thème relancé à zéro, quoi, ils ont décidé de le virer, tout bêtement. Pour les articulations, par contre, là, il n'y a rien de changé, hein, logiquement, vu qu'on a les mêmes moules qu'avant. Une articulation au niveau de la tête, une par bras, pas au niveau de la main, et une par jambe. Voilà, donc en fait, au final, si vous comparez ça à des figurines Lego, tout ce qui manque, c'est une articulation au niveau de la main. Après, bien sûr, elles sont quand même plus détaillées pour tout ce qui est du design, quoi, hein. Vraiment un chouette petit moule. Mais ça, bon, je pense que vous connaissez déjà depuis assez longtemps parce que c'est le moule de Norvagan, vous connaissez bien. Les personnages auront tous des armes, ça par contre, sauf que lui, je n'en ai pas mis une, car vous allez voir après, on aura une section où il y aura en fait toutes les armes dans la tour, donc je ne lui ai pas mis d'armes, mais il en a bien une. Par contre, avec Battlestorm, les personnages n'ont plus de bouclier. Il faut le noter. Et enfin, eh bien, on va faire la nouveau guerrier avec un nouveau petit moule, même une nouvelle arme. Et donc c'est celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, on aura des jambes classiques, hein, qui sont reprises sur tous les guerriers, des bras de Norvagan et aussi une tête d'Odaku, car comme je dis, donc on a différents vieux moules d'armées qui sont repris, donc la tête d'Odaku, un bras de Norvagan, mais par contre, on a un nouveau corps, comme vous pouvez le voir, qui est par contre entièrement chromé, avec des espèces de petites côtes de mailles ici, une espèce de partie un peu plus grosse et importante à l'avant, comme vous pouvez le voir sur ce côté-là. Et comme pour le marquer à l'arrière, on aura deux accroches qui serviront, par exemple, pour accrocher des ailes, si je dis pas de bêtises. Même ça me semble un peu chaud là, j'ai essayé, ouais, je sais. Donc là par exemple des ailes de dragon plasma. Hein. Et donc, voilà. Vous pouvez mettre des ailes à votre personnage si vous voulez, et c'est quand même assez classios. Voilà. Mais bon, les ailes, on les reviendra plus tard. Donc voilà un peu à quoi ressemble le personnage, après de toute façon c'est pareil. Hein. Hop là, ouais, il y a toujours rien à l'intérieur, mais bon, on a quand même un chouette corps chromé. Et autre arme qui est nouvelle, c'est une épée. Vous allez dire que c'est un peu spécial, mais effectivement Megabloks, en 5-6 ans, je ne sais pas trop exactement, depuis 2002, n'avait jamais sorti d'épée traditionnelle. Ils avaient toujours fait des armes un peu spécifiques comme des couteaux, des lances, des marteaux, des poignards, ce truc et tout, mais ils n'ont jamais fait une épée vraiment de base. Et donc là, Megabloks essaie de sortir une épée traditionnelle et qui est plutôt, qui marche bien, quoi. Je veux dire, ça fait plaisir d'avoir une épée comme ça, c'est simple, assez classios, qui fait un peu vraiment un chouette combattant, quoi. Dernier élément que c'est un peu figurine, c'est cette espèce de double grappin. Alors, comme vous pouvez le voir, on aura deux accroches, donc deux tenons ici, deux accroches pour deux tenons en dessous. Voilà, identiques, et les deux reliés grâce à cette espèce de fil. Donc si vous pouvez plus ou moins relier les deux tours entre elles si vous voulez, enfin bref. Vous pouvez faire passer les figurines. Normalement, ouais, vous êtes censé pouvoir mettre la figurine sur la ficelle, mais c'est quand même un peu chaud il me semble. Hein. Ouais, faut essayer de maintenir le truc et j'ai pas trop envie là, mais globalement, il me semble que vous pouvez accrocher plus ou moins des figurines dessus, ça reste quand même assez chaud, mais normalement, voilà, une nouvelle pièce qui est assez intéressante. On passe maintenant au dragon, qui est un modèle plasma, donc c'est-à-dire qu'effectivement, il aura une taille plus petite qu'un dragon, taille moyenne normale, il aura des pièces en plastique souple, il aura des articulations ball joint, et c'est un peu tout ce qu'il faut savoir pour le dragon plasma au sein du thème dragon. Parce que souvenez-vous, je vous ai déjà fait deux reviews, donc sur la série 1 et la série 2 de dragon plasma, et donc là, comme on va le voir d'ailleurs, ce dragon-là réutilise des pièces de deux dragons de la série 1 qui sont Caesar et Tailturn. Et donc déjà il va retirer le corps de Caesar, donc cette espèce de corps un peu en S, comme vous pouvez le voir, avec les différentes pièces d'accroche pour les pattes avant, pattes arrière, queue, aile et pour la tête. Voilà, vous remarquez derrière les deux couleurs du argenté et une espèce d'orange un peu spécial, une espèce d'orange rouge un orange un peu dégueu, je trouve. Ok, d'accord, mais liberté morade.
Voilà. Voilà, donc ça c'est pour le corps et aussi la queue qui sera celle de Caesar, voilà, qui ressemble à ça. On passe maintenant aux pattes arrière qui sont là aussi celles de Caesar, des espèces de petites pattes arrière comme ça. Par contre, pour les pattes avant, ce sera celle de Tailtorn, donc des espèces de pattes à angle droit assez fines, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez déjà vu ces pattes avant et arrière sur l'autre dragon du set, hein, je vous rappelle. Idem d'ailleurs pour les ailes, donc comme vous avez pu le voir, le moule a été repris sur Caesar et Tailtorn de toute façon, donc au final, il n'y a pas vraiment à comparer là. Voilà. Et enfin la tête, qui est celle de Tailtorn. Voilà, donc le même moule, bien sûr avec une autre couleur. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur est peint en argenté pour la langue et on a même de la peinture pour les dents. Voilà. Je mets ça comme ça. Et voilà, vous avez le dragon qui est fini. Donc lui, il est bipède, il tient vraiment sur deux pattes, contrairement à l'autre, qui du fait des pièces utilisées, ne pouvait tenir que sur quatre pattes. Malgré une base qui pouvait de base permettre les deux fonctions, quoi, bipède ou quadripède. Donc voilà, donc l'immatriculation, comme je dis, c'est un peu plus qu'un point de rotation, donc effectivement, on pourra tourner de haut en bas, mais aussi sur les côtés, donc on aura des angles en plus qui sont assez sympathiques pour faire quelques petites pauses, même ça reste assez limité. Pour la tête, c'est idem, hein, donc vous pouvez tourner un peu sur les côtés, bien sûr, vous pouvez ouvrir la bouche si vous le souhaitez. Les ailes ne sont pas articulées, même si vous pouvez bouger comme ça, car comme j'ai dit, les figurines plasma, c'est avant tout des pièces un peu plastiques, souples, et enfin la queue peut être tournée, comme vous pouvez le voir. Donc là, ça c'est fait. On va passer au Satan lui-même avec la tour. Et tout d'abord, eh bien, la base plate, comme je l'ai précédemment, une espèce de gros bloc qui ressemble à une espèce de pierre, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, pas grand chose à dire, c'est vrai qu'on a vu avant, un dégradé du gris foncé vers le marron, voilà. En foncé bien évidemment, et des points de connexion ici qui serviront à mettre des briques 2x2 dessus. Voilà, même vous pouvez mettre des briques 2x4 si vous voulez par-dessus, mais voilà. En tout cas, ces pièces-là permettent d'accrocher des briques, même si ce ne sont pas des tenons traditionnels. Ensuite, donc ça c'est le point partie de la tour, voilà, on l'assemblera après avec les autres parties de la tour. Premier étage, c'est celui-là. Donc on va retrouver nos piliers comme ça, donc ronds qui datent de l'époque Metal Ages. On va retrouver donc, nos points de connexion qui serviront à accrocher tous les éléments de façon modulaire et pouvoir les enlever et les mettre de façon simple, voilà, sans problème. Après, on va découvrir de nouveaux pans de mur, comme vous pouvez voir, qui sont arrondis. Hein, donc vous ne pouvez pas trop voir, mais normalement, ils ont une forme entièrement arrondie, comme vous pouvez remarquer. Et quelques petites pièces d'arches ici et là. Voilà, là le pilier est fait avec 4 petites pièces 1x1, des briques 2x4 à ce niveau-là. Et à l'intérieur, en niveau de détail, on aura 2 tonneaux. Voilà. C'est intéressant parce que ça rajoute de détails et c'est vrai que c'est assez peu commun dans cette Megablox, Dragons du moins. C'est vrai qu'avec Battlestorm, ils vont quand même un peu rajouter des détails dans leur set, ce qui est assez intéressant. Vous notez aussi bien sûr l'espèce de grosse plaque rouge ici, hein, avec une grille comme vous pouvez le voir et avec un design assez spécial, comme si on avait des pièces assemblées, des vraies pièces assemblées entre elles en fait. Voilà, donc pour bien diviser les briques entre elles, donc c'est assez cool. Ensuite, on va passer au second étage. Ce sera l'étage avec le pont-levis, voilà. Donc on va retrouver notre pièce comme ça, hein, voilà, je ne la montre pas. On va aussi trouver donc, ces nouveaux piliers qui sont des espèces de gros piliers angle droit. Donc là aussi, on a une impression de plusieurs briques mises ensemble et tout, mais c'est bien une seule et même pièce. Idem donc pour ces gros pans de mur, voilà, ce sont des nouvelles méta-pièces, comme vous pouvez le voir, vous en avez une sur les deux côtés, hein, donc les piliers autour, les points de connexion ici, les nouvelles petites pièces comme ça avec des pointes, d'ailleurs dans une couleur chrome argentée, voilà, souvenez-vous, du côté Oreos c'était chrome doré, hein. Bien sûr pour accrocher le pont lui-même on va utiliser des pièces 2x1 avec des trous ronds, des trous de barre technique ronde, quoi, à le même diamètre du moins, et bien sûr la pièce du pont qui est la même que celle d'avant, donc vous retrouverez votre trappe ici, hein, hop là, qui peut d'ailleurs s'ouvrir dans les deux sens si vous le souhaitez. Voilà, hop là. Et bien sûr, on accrochera la chaîne ici pour maintenir le pont en place par la suite. Vous noterez aussi enfin cette espèce de grande perche qui servira à caser l'espèce de pièce du dragon plasma, ce que moi je considère comme un placenta, mais bon, ça peut être juste un œuf, c'est comme vous souhaitez. Donc, cette espèce de pièce un peu en plastique souple, comme vous pouvez le voir, avec un trou ici. Et donc, de base, vous pouvez mettre toutes les pièces du dragon plasma dedans, en fait, et faire comme si ça a éclosé. Voilà. Et donc, ceci étant dit, je pense qu'on va passer à la suite avec, avec le reste de la tour. Et donc, oui, ça c'était la partie Dragon's Plasma. Et donc, maintenant, on va passer à la suite avec le prochain étage qui est juste à côté de moi. Je dis pas de... Attendez, faut pas que tout tombe tout de même.
Donc voilà à quoi ressemble le prochain étage. Donc on va retrouver nos piliers comme ça, donc tout fait. On va aussi retrouver de nouvelles pièces comme ça, en fait, qui sont des pièces toutes faites aussi en angle droit, donc avec une espèce de forme de brique en L. On retrouvera nos torches classiques, notre petite planche, la fameuse brique qu'on a jouée auparavant, et un nouveau pan de mur et comme pour ici des fenêtres. Alors qu'auparavant, on n'en avait pas. Des fenêtres, donc c'est classe aussi, hein, mais c'est bien sûr un seul élément. De ce côté-là, on aura une accroche qui servira pour accrocher la chaîne pour le pont-levis. Et ici, on aura des pièces, donc, comme quoi, une espèce de pièce qui sert à accrocher tous les arbres ensemble. Et comme vous pouvez voir, on a quand même pas mal d'armes, donc une lance, un sabre et tout, donc des vieilles armes qu'on a jouées auparavant. Et cette pièce-là était d'abord apparue dans la Ode Armorée, si je dis pas de bêtises, dans le thème Metal Ages. Et donc c'est bien de le revoir faire une apparition en couleur aussi un peu plus marron foncé, là, alors qu'avant il était un peu plus marron clair. Et donc c'est toujours sympathique pour ceux qui sont pas eu au Ode Armorée d'avoir des pièces pour mettre leurs armes. Voilà. Donc toujours nos points d'accroche ici, hein, je vous rappelle. Et maintenant on va passer au dernier étage. Enfin même aux deux derniers étages. Donc là aussi, on aura le même type de base plate avec une grille, on va retrouver nos pièces en L, on va retrouver nos piliers qui sont un peu plus montés. Par contre, petite nouveauté, en plus des pièces qu'on a déjà vues auparavant, ce sont ces espèces de belles têtes de dragon, quoi, hein, entièrement chromées. Voilà, comme par exemple s'accroche sur les côtés, donc avec deux anneaux au-dessus et deux accroches en dessous, même quatre accroches en dessous, parce que je pense que vous savez de celle-ci. Hein. Et vous noterez en petit détail qu'on a une espèce de trou ici, donc je pense que vous pouvez accrocher des chaînes si vous le souhaitez, et donc donner plusieurs utilisations à la pièce, voilà, ce qui est quand même une bonne idée. Pour une fois, le Megablock pense un peu à faire des pièces un peu plus polyvalentes. Là vous avez donc, ça je vais pas montrer, mais vous avez l'accroche ici avec vous allez déjà voir la chaîne qui passe par derrière et qui passe par ces briques 2x4 avec une espèce de fente, voilà. Et donc ce sera utile donc bien sûr pour le pont-levis, hein, vous l'avez compris. J'ai des pièces d'accroche ici qui serviront à accrocher donc le cristal plasma. Donc je vous rappelle le cristal plasma, ça ressemble à ça. Donc on a une bordure noire ici et on a aussi deux couleurs différentes, donc on a une espèce de fluide de couleurs comme vous pouvez le voir et ça marche comme une espèce de sablier. Hop là, la bulle passe et donc le liquide traverse, comme vous pouvez voir, et passe en dessous. Hop, et voilà. Donc c'est ce à quoi ressemble un cristal plasma. Donc ça accroche là, vous pouvez aussi l'accrocher sur la tour Orios de toute façon. Petit élément aussi qui est sympathique, c'est un serpent, voilà. Le Megablock faisait pas trop ces trucs avant, donc ils ont fait par exemple un rat qu'on pouvait acheter dans le Norvagen Destroyer, là on a un serpent, c'est plutôt cool. Et enfin, dernier étage, hop là, j'ai relevé un peu. Donc on va retrouver nos deux remparts qui sont des nouvelles pièces Battlestorm. Et comme je vous l'ai déjà précisé avec la review des Orios, vous avez deux façons d'accrocher, soit comme ça en fait, grâce aux points de connexion qui sont ici et là. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez remarquer aussi que les tenons sont partout, donc ça fait que vous pouvez vraiment bien customiser la chose. Et bien sûr, ils viennent en argenté chromé, ce qui est quand même assez classe. Bon, c'est vrai qu'on n'a plus d'effet de peinture et tout sur les pièces en majorité, mais par contre on a quand même pas mal de pièces chromées. Bon là j'ai mis les deux lances, mais bon de base elles se mettent où vous voulez, hein, peuvent servir d'armes aussi si vous souhaitez. Je les ai mises là parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre place. Le drapeau, d'ailleurs vous pouvez noter, donc l'étendard n'est pas nouveau, ni la forme du drapeau, mais néanmoins on a l'emblème des Argentix. Et enfin par contre nouvelle pièce, c'est cette espèce de nouvelle catapulte comme vous pouvez le voir. D'ailleurs j'ai carrément zappé, mais il manque l'élastique. Mais voilà, globalement, nouvelle pièce donc de catapulte qui est un peu plus petite que la précédente et un peu plus, excusez-moi, un peu plus portative. Voilà, donc vous avez bien sûr la flèche et donc de base vous êtes censé pousser ça en arrière. Il y a un élastique ici et donc bien sûr quand vous le relancez, la pièce part quoi. Il y a pas de, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc, vous m'excuserez et tout, mais voilà, de base vous placez l'élastique ici. Je pourrais vous en chercher un si vous le souhaitez, mais je sais pas si ça prend du temps ou pas. Je vais le faire, ce sera fait. Moi. Je reviens directement avec la caisse élastique ici, comme ça vous entendrez mieux ma belle voix. Donc on va prendre un élastique, ouais, on va prendre ça, alors ça suffit. J'espère ne pas le casser. Donc, ça sent un peu l'arnaque hein, pour le casser, je crois. Donc, je pense que j'en casserai un tout jaune qui ressortira bien, mais néanmoins, le haut main sera beaucoup plus élastique que l'autre. Et lui, il y aura beaucoup moins de chances de le casser aussi. Donc voilà, votre élastique, hein. Bon, ça c'est un élastique Lego, bien évidemment. Vous poussez ça en arrière et... Bon, attendez. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh bah, c'est nouveau, tiens. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a poussé ou quoi, donc que la friction est mauvaise? Ah bah, c'est bien utile que j'aille me casser les fesses, aller chercher un élastique et tout, et si ça ne marche pas, le truc, quoi. Ah
Ouais, bon voilà, ça a marché. Donc de base, c'est censé bien marcher. Là, je veux trouver comme circonstance atténuante le fait qu'il y a beaucoup de poussière, mais mis à part ça, franchement, j'ai pas trop d'idées, quoi. Mais de base, c'est censé bien marcher, quoi. De base, hein. Donc bien sûr, ça s'accroche sur cette plaque tournante ici, enfin sur cette plaque avec une barre qui ressort, et comme ça, vous pouvez la faire tourner comme vous le souhaitez. Bon, et donc pour toutes ces épreuves, eh bien, on est prêt pour assembler la tour en entier. Voilà. Donc attendez que je case les différents morceaux de tour ici et là. Je vais prendre quelques bouquins, on va relever tout ça. On va essayer aussi de relever le niveau, quitte à faire. Hop. Et tu vas voir quand mes livres tiennent à peine à un quart sur le bureau. Donc déjà, on va commencer avec notre base plate. Je vais prendre le mode d'emploi vite fait pour voir dans quel sens je suis censé mettre tout ça. Pom 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 pom, voilà, merci. Donc ça va se mettre dans ce sens-là. Ensuite, dans ce sens-là, puis le pont, enfin la partie avec le pont, va s'accrocher ici. Donc grâce juste aux petites pièces de connexion, ça tient parfaitement bien, mais vous pouvez aussi l'enlever très facilement. C'était un peu l'idée, voilà. Ok, excusez-moi, là c'est vrai qu'on a juste que 2 points de connexion en fait. Je sais pas trop pourquoi. Un petit rabais peut-être. Hop, donc ça je vais le mettre à ce niveau-là. Voilà. J'accroche ça comme ça. Donc là j'accroche les chaînes du pont, car effectivement là la tour est finie en fait. Hein. Comme ça. Oh attendez, parce que là j'ai une pièce un peu loose. Donc je pense que c'est un truc qui s'est coincé. Ah ouais, je vois ce que c'est coincé. Voilà. Et on est bon là je crois. Donc attendez, voilà, je dirais ça. Donc bien sûr vous, je l'ai mis dans le sens du mode d'emploi, mais forcément ce n'est pas dans le bon sens pour vous. Donc on va mettre ça comme ça. Hop là. Voilà. Quand même, mon petit chou, ouais, c'est pas rien là. Hein. Donc vite fait, on en fait un temps à rendre, hein. C'est des trucs que tu sens mal un peu quand même. Hein. C'est un peu comme si tu disais, je vais faire un turnaround avec le USC, le UCS Falcon Millennium, là. Falcon Millennium qui fait plus de 4000 pièces. Au final, je pense que tu lâches l'affaire assez rapidement, quoi. Donc voilà, donc pour ceux qui voudraient voir comment on fait pour remettre le pont-levis en arrière, et bien c'est très simple. On va faire une magnifique vue de profil. Donc je vais prendre la chaîne ici, donc qui est bien sûr qui ressort de l'autre côté. Hop là. Et je vais la poser sur la plaque grise, comme quoi la pièce grise, là, juste en dessous. Et il y a un point d'attache, et voilà, c'est fait. Et donc, bah là, vous avez là, le pont-levis qui est fermé. Donc, ceci étant dit, bah, il est temps déjà de remettre le pont-levis, parce que c'est plus cool quand c'est ouvert, et aussi déjà de mettre la seconde partie de la tour, car bah, souvenez-vous, c'est quand même avant tout, je vais faire ça comme ça, on a un côté Argentix, l'autre est Orios, je vous le rappelle. Voilà. Ok, alors je sais pas trop pourquoi par contre les trucs ne sont pas au même niveau, ça reste toujours une grande question. Ouais, bon, c'est pas trop grave, c'était pas spécialement un niveau, ce qui est un peu bizarre, oui. Ouais, j'aimerais bien vous dire pourquoi c'était pas un niveau, mais en fait là j'ai un peu la flemme, donc vous allez devoir vous contenter de ça, et puis vous allez trouver chez vous, ça se trouve ça vient de la longueur des chaînes, mais je pense pas, je pense que Megabox est quand même assez futé pour mettre des chaînes à la même longueur, mais qui sait, on ne sait jamais, quoi. En tout cas, voilà, vous allez avoir un peu complété. Avec les 2 tours, Argentix, Orios, et donc voilà, quoi. Donc vite fait, je vais mettre les personnages en dessous, hein. On va les mettre un peu au fond. Donc le mode dragon, je vous rappelle qu'il y avait aussi un œuf plasma qui venait avec, qui était de couleur marron, et là je l'ai perdu, donc je ne pourrais pas vous le montrer, mais il y avait aussi un œuf normal, quoi, un œuf dur. Pas juste l'espèce de partie
des parties un peu en plastique souple. Mettre les figurines. Je pense à crever de chaud. C'est éprouvant quand même, hein. Voilà. Alors, tout doit me faire plaisir, je vais tenir, quoi. Alors, on met ça comme ça, tiens, hop là. Et donc voilà, vous êtes hors bridge qui est fini, c'est pas joli ça. Donc, globalement, qu'est-ce qu'ils font en dire sur cette là? Eh bien, c'est un très bon set, donc ça qui coûtait entre 40 et 50 euros à l'époque, si je dis pas de bêtises, hein, peut-être un peu moins. Il me semble que moi je l'ai en solde personnellement, bon, voilà, on n'a pas eu ce genre de trouver en solde, mais je tiens à le préciser. Et donc, bah, c'est quand même un bon set, quoi, je dois vous avouer, parce que déjà, bah, c'est un set qui est complet. 2 tours, 2 éléments, et chacune des tours est vraiment distincte, chacun des étages est vraiment distinct l'un de l'autre, quoi, soit au niveau de décoration, au niveau des pièces utilisées, par exemple là, avec les Antiques, vous avez quand même beaucoup plus des murs de ce type-là, donc là c'est quand même un peu plus ouvert, avec des colonnes qu'on ne voit pas, par exemple, dans cette tour-là, voilà, donc divers éléments donc, qui s'échangent la balle, d'un côté comme de l'autre, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, la tour argentique est un peu plus grande, en fait, car elle utilise une espèce d'autre pièce, en fait, je pense qu'elle est plus grande à ce niveau-là, en fait. Ça se passe à cet étage-là qu'on monte un peu en niveau. Et au final, bah, ouais, on se retrouve avec un bon set, quoi. J'ai pas de gros défauts à dire. Donc, on va reprendre, je vais reprendre point par point, et puis on finira là-dessus. Donc, déjà, les figurines. Alors, j'en avais 5. C'est vrai que ça reste un peu faible pour un set de cette là. On aurait imaginé un bon vieux 7 figurines là-dedans, mais bon, on est plus à l'époque Crystal Wars. Donc ça reste sympathique. Alors, bien sûr, le problème des figurines, globalement, c'est toujours le fait qu'elles soient bicolores, donc avec une espèce de vieille couleur grise à l'arrière. Donc voilà. Manque de bouclier aussi. Pensez ça, même si bon, des Metal Ages, c'était quand même un peu plus prévu, quoi. Mais par contre, on a quand même des figurines d'intérêt. Donc d'abord, là, une des deux figurines avec une vraie tête humaine. Donc en plus, c'est une nouvelle tête avec une chouette cape et tout, et une chouette tricolore du corps de Xenos. Donc ça, c'est quand même intéressant à la voir, celle-ci, figurine. Même si elle a apparu ailleurs et tout, mais ça reste quand même super sympathique, voilà. Et enfin, un des guerriers avec un corps chromé, il y en aura un autre, si je dis pas de bêtises, qui sera de couleur bien sûr chromé doré, mais après je crois pas qu'il y en ait d'autres, mais après je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, vous en avez au moins un et tout, plus aussi au niveau des armes, je tiens à préciser, pas mal d'armes quand même, les grosses lances, les armes qu'on a vues ici et tout, et les armes que tient le personnage, et aussi la fameuse épée, donc le nouveau moule un peu... il était temps d'avoir une épée, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, c'est quand même assez classe. Le grappin est intéressant au niveau des petits outils, par exemple. On pourra aussi citer par exemple les tonneaux ou le serpent, qui sont intéressants au niveau des petits items comme ça, c'est franchement sympathique. Et pour revenir aux figurines avec les dragons, pas grand chose à dire, car les deux moules, comme j'ai dit, c'est un mix de Caesar et j'ai perdu son nom, voilà, un autre dragon de la série 1 qui était vert, enfin, de toute façon, les moules étaient utilisés 2 fois, mais, ok, en soit là, donc des espèces de mix des deux dragons, ils sont pas trop mal et tout, mais ils sont pas non plus extraordinaires, quoi, le niveau schéma de couleur, c'est sympathique sans plus, et comme je dis, bah, pas ce genre de pièces exclusives, et voilà, des pièces déjà vues, mais normalement, ils sont là, donc vous en avez 2 en plus, donc franchement, c'est pas trop mal, quoi. Et idem, pour avec, vous avez quand même les deux parties comme ça, ainsi que l'œuvre de base que vous aviez avec, donc c'est quand même assez conséquent, c'est pas comme si vous aviez juste donné que les dragons et puis basta, quoi. Donc ça, franchement, c'est notable. Et enfin, bah, au niveau des tours en elles-mêmes, comme je dis, donc beaucoup de détails différents, beaucoup d'étages qui sont vraiment uniques, et pas mal de nouvelles pièces au final qui définissent Battlestorm, hein, je veux dire, on va vite faire un petit compte, mais globalement, vous avez cette partie-là, donc première baseplate, deuxième baseplate, première, enfin oui, on va dire gros rocher, deuxième gros rocher, première baseplate, les piliers comme ça, voilà, les nouvelles petites pièces pointues dans ce niveau-là, le mur, les nouveaux remparts de cette couleur-là, les piliers qui sont apparus avant mais qui sont vraiment bien démocratisés avec Battlestorm, le nouveau canon qui date de Pirates, l'autre côté on a quoi? On a des murs pentus, des murs fermés, des murs à fenêtres, ces pièces-là qui étaient quand même assez rares avant, des piliers en veux-tu en voilà, c'était exclusif chromé, d'autres remparts, une nouvelle catapulte. Donc au final, on a vraiment beaucoup de pièces Battlestorm, et au final, si vous achetez ce set, vous comprendrez plus ou moins ce que c'est Battlestorm. C'est un truc un peu plus féerique, si je puis dire ça comme ça, en termes de design, un peu plus clair, voilà, un peu plus classique au niveau de son approche, mais qui est quand même assez original et qui reste différente par rapport à ce que Lila Dragons nous avait habitué auparavant, voilà. Et donc bon, finalement, ce set-là, eh bien, c'est une bonne alternative au gros set, au Battlestorm Castle du sous-thème, voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que ceci, c'est un set qui est intéressant, car déjà, il est un peu modulable, comme vous le sentez au niveau des étages. Même si ça reste un peu limite, mais ouais, il est quand même modulable, voilà. Et aussi, modulable, même, vous pouvez prendre les tours indépendamment l'une de l'autre. Vous avez un modèle alternatif aussi que vous pouvez construire. Et aussi, eh bien, c'est un set qui est plutôt original et assez unique, car on n'avait jamais vu de
de sets de ce type-là auparavant dans Invader Dragons aussi, tout bêtement. Hein. On a vu beaucoup de forteresses, mais jamais 2 tours avec un pont levé entre les deux, quoi. Donc voilà, franchement ce set c'est tout bon, très peu de défauts à signaler pour moi tout du moins, quelques-uns encore un peu vides, hein, ces folders, on a quand même le vieux syndrome des Mega Bloks Dragons qui arrive avec des salles un peu vides, avec un manque de détails flagrant, mais néanmoins, franchement, c'est quand même une bonne évolution globalement par rapport aux vieux Dragons, et c'est un set que je peux vous recommander chaudement, si vous arrivez à le trouver pas trop cher sur internet, voilà. Et je pense que c'est tout pour cette review vidéo là, donc j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis bien sûr, sur les questions des commentaires auxquels je n'avais pas répondu dans cette revue-là, eh bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec joie. Voilà. Et donc j'espère que vous avez apprécié la revue vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Voilà. Allez, à plus.